il y a une pensée de système, une pensée d'absolu, et qu'on pense qu'en durcissant sans cesse sa position, en matière sécuritaire par exemple, qu'en continuant à avoir une vision absolue des choses. Par exemple, il y a une agence qui commet un certain nombre de choses inacceptables. Plutôt de sanctionner ceux qui le font, on considère qu'on ferme l'agence. Cette politique-là, elle ne permet pas de trouver des réponses. Elle fait la politique du pire. Et c'est ce qui est très dangereux. De la même façon, et j'insiste là-dessus, nous savions que la politique d'escalade menée par Israël, misant tout sur la politique sécuritaire et rien sur une stratégie politique. À ce jour, nous ne connaissons pas la réponse politique du gouvernement israélien en matière de stratégie vis-à-vis de la question palestinienne. Eh bien, nous connaissons les résultats de cette politique, puisque nous la connaissons depuis l'échec en Afghanistan américain, l'échec en Irak, l'échec en Libye, l'échec au Sahel. La politique sécuritaire seule conduit non seulement à l'impasse, mais au chaos. Et là, j'aimerais, et je le dis avec beaucoup de force, et on me le reproche parfois, de passion, de conviction. J'ai été engagé dans ces combats. Nous ne sommes pas très nombreux à avoir été témoins des catastrophes produites par cette politique néoconservatrice, cette politique d'absolu, cette politique qui est tellement sûre d'elle-même qu'elle croit qu'on peut toujours écraser les problèmes. Eh bien non, les problèmes ont de la mémoire, les gens ont de la mémoire, les peuples ont de la mémoire et ils se vengent. Donc soyons réalistes et tirons des leçons tant que nous le pouvons.